Hello, nous sommes le 11 septembre à l'heure où je filme cette vidéo et je suis toujours là, toujours enceinte. Je n'ai toujours pas accouché, à mon plus grand désarroi. J'avais espéré que cet enfant n'aille pas jusqu'au bout comme son frère. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pas grave, c'est comme ça. Je pense que j'ai même plus l'attente qu'il arrive du jour au lendemain. Je me dis bon, il ira à terme, voire plus loin. C'est pas grave. C'est lui qui décide. Il est bien au chaud, tant mieux. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui est rentré dans ma palle et tout ce qui est sorti de ma palle sur le mois d'août. Donc en gros, ça va être tous mes achats et toutes mes lectures du mois d'août en une seule et même vidéo. En termes de ce qui rentre, j'ai les achats et bien évidemment les cadeaux, j'en ai pas mal, des services de presse également. J'ai pas mal de choses, hein, clairement, à vous montrer. Pour les achats, j'ai une belle pile ici de 4, 6, 8 qui sont rentrés contre 6 qui sont sortis. Non, 5 qui sont sortis. On va commencer par les formats poche. J'en ai acheté 3. Donc en format poche, j'ai acheté le tome 3 de la saga d'Oren. Donc si vous ne connaissez pas la saga d'Oren, c'est très simple. On va parler de Oren, qui est une jeune femme qui a été transformée en or par Midas. Donc c'est bien évidemment une réécriture du conte Midas. Le problème, c'est que Oren est un petit peu le trésor de Midas et qu'il préfère la garder en cage plutôt que de la laisser vivre sa vie tranquillement. Et donc vous allez suivre un petit peu toutes ces aventures. Attention, c'est une romantasy quand même assez sombre, surtout le premier tome. Puis même le reste en fait. Il est vraiment plein de violence, il y a beaucoup de trigger warning, il y a beaucoup de scènes explicites. Il faut faire attention quand vous commencez cette saga. Le 1, je l'ai pas du tout apprécié justement parce que je l'ai trouvé beaucoup trop violent à mon goût. Le 2, je l'ai vraiment bien mieux apprécié et on m'a dit que le tome 3 c'était le meilleur, donc Glim. On verra ça, il va falloir que je le sorte, mais on est quand même sur un beau pavé, hein. Il fait 830 pages à peu près. C'est pas rien, mais j'ai hâte de continuer cette saga qui, du coup, c'est une belle découverte. Voilà. En fait, je m'attendais à quelque chose d'incroyable. Le tome 1, j'étais extrêmement déçue. Du coup, le tome 2, je l'ai commencé avec très peu d'attente et j'ai vraiment bien apprécié. Le tome 3, j'en attends aussi pas mal. Donc j'espère que je vais pas être déçue. Ensuite, j'ai également acheté le tome 3 aussi de la cité de Daevabad, donc l'Empire d'Or. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, il va arriver justement dans mon bilan du mois d'août parce que je l'ai lu en août. J'ai adoré le tome 2. Mais vraiment, j'ai acheté le tome 3 parce qu'il faut que je connaisse la suite. Absolument, cette saga est incroyable. Si vous aimez les fantaisies orientales, foncez. Ou si vous voulez découvrir une fantaisie orientale, foncez avec celle-ci, vous ne serez pas déçus. On va suivre l'histoire de Nara qui est un petit peu une arnaqueuse. Elle a des bonnes connaissances en médecine. Et en fait, elle va utiliser ses connaissances en médecine pour faire croire qu'elle a des pouvoirs un petit peu. Et pour soigner la population en les arnaquant un petit peu. Sauf qu'en fait, ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est à invoquer un djinn. Et en fait, ce djinn-là, lui, en dit un peu plus en fait sur qui elle est réellement, comment elle a réussi à l'invoquer. Et lui fait faire un voyage jusqu'à la cité de Daevabad où elle va rencontrer, en fait elle va rentrer en coalition avec un univers dont elle ne soupçonnait même pas. Donc il y a énormément de magie, de djinns, de complot politique. C'est hyper bien mené, j'ai vraiment adoré le tome 1. J'ai adoré le tome 2 et je sais, j'en suis persuadée, je vais adorer également le tome 3. Il est sorti en format relié en même temps que le format poche. C'est la première édition donc du coup qui est en double parution de des éditions PAL mais également de Saxus en même temps. Donc Vespéral de Ed Crookers où on va suivre en fait un meurtre qui a eu lieu dans un mystérieux château et une servante qui va mener l'enquête avec tout un groupe hétéroclite. Vous avez un alcoolique, une louve, etc. Bref. C'est une romantasy, ça a l'air vraiment très sympa. Je pense que je vais le lire cet automne. Très certainement, je vais le lire cet automne. Alors attention, visiblement pas l'écrit très petit dans ces romans. Oula, mais là aussi. Bah dis donc. Si on compare à du Hugo, vous voyez bien que la police d'écriture est vraiment beaucoup plus petite. Moi ça me dérange pas sur les poches, je vous avouerai que sur un relié c'est assez différent, mais sur les poches ça me dérange pas tant que ça. Mais voilà, j'ai très hâte de découvrir cette sortie, je suis vraiment personnellement très contente des sorties simultanées poche et relié, parce qu'en fait il y a
plein de sorties chez De Saxus qui m'intéressent. Certaines que je veux absolument en relier, d'autres où je suis pas sûre que le livre me plaise suffisamment pour avoir le relié, justement. Donc du coup, le fait d'avoir la possibilité de l'acheter en poche, et si jamais vraiment c'est un coup de cœur, ben là dans ces cas-là je le rachète en relié, parce que je suis un pigeon éternel, bien évidemment. Donc là, oui, effectivement, mais là, vu que je sais pas si ça va être un coup de cœur, ça m'a l'air d'être quand même une romantaisie assez classique. J'ai pas envie de m'aventurer dans le relié sur ce livre-là, donc au moins je peux lire le livre à moindre coût. Donc ça c'est cool, 8,99 € au lieu de entre 25 et 30 €. Franchement c'est très appréciable. Ensuite, vous avez dû voir logiquement mon petit unboxing du colis, mais j'ai reçu en direct de la Belgique le refrain de la rivière de Rebecca Ross. Donc Rebecca Ross, c'est celle qui a écrit, si je me trompe pas, Divine Rivalité. Ah mais ce livre est vraiment magnifique. En fait, je l'avais vu et je le voulais juste pour la beauté du livre. Enfin, regardez-moi ça. C'est magnifique. Il est vraiment très beau. Il est vraiment très beau. Oh là là. J'adore ces tonalités-là. Vous avez un petit travail aussi sur les entêtes de chapitre. Magnifique. On n'en entend pas beaucoup parler. Il me semble que c'est un roman assez lent où on va suivre deux jeunes gens qui vont mener une enquête sur un meurtre. Si je me trompe pas. Non, c'est pas un meurtre, c'est un mal qui s'étend dans les plus profondes racines du Nil. C'est le genre de livre où j'ai pas trop envie de m'y pencher parce que je veux le découvrir au fur et à mesure que je le lis. C'est le genre d'univers où j'aime plonger dedans vraiment la tête baissée. C'est une saga, ce n'est pas un one-shot puisqu'il y a écrit derrière livre 1. Donc j'imagine qu'il y aura une suite, mais vraiment, il est magnifique. Juste pour la beauté du livre, je suis très contente de l'avoir. Le tome 4 et le tome 5 de la saga The Boon Season. Alors il faut savoir que c'est des livres qu'on m'a également achetés, mais je vous ai pas filmé l'unboxing parce que la personne me les a offerts en face à face, donc du coup j'ai ouvert le livre pendant qu'elle était là. C'est moi qui l'ai incitée à lire le tome 1, elle a tellement adoré qu'en 2 semaines elle a mangé les 5 livres et elle veut absolument que je continue la suite. Moi j'avais que les 3 premiers tomes dans ma bibliothèque. Elle m'a acheté le dé dernier. Paige se fait emprisonner car elle est accusée de meurtre. Il faut savoir que Paige a des pouvoirs surnaturels. Elle a la capacité de voyager un petit peu, en fait c'est une marche-rêve. Elle a la capacité de voyager dans les esprits des gens et elle fait partie de la pègre de Londres. Dans cet univers-là, Oxford est une prison et c'est dans cette prison-là où elle est envoyée et elle ne s'attendait pas à trouver autant de choses dans cette prison parce qu'en fait c'est là-bas où tous les marche-rêves et tous ceux qui ont des pouvoirs justement sont envoyés. Elle est prise sous l'aile du gouverneur de la prison. Il y a vraiment tout un système hiérarchique dans cette prison-là. Il n'y a pas vraiment de garde, faut le lire pour le comprendre. Et elle va y apprendre à décupler ses capacités. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. Je vous en ai déjà fait la revue, il me semble, sur YouTube. Vous pouvez aussi les trouver sur TikTok et sur Instagram si jamais. Mais voilà, c'est une saga que je suis très contente d'avoir au complet. Surtout dans cette collection-là qui est absolument magnifique, il faut se l'avouer. Et ensuite, les 2 derniers, ce sont 2 services de presse. Donc le premier, c'est La Route des Ossements que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Roncière. Logiquement, il est présent dans un unboxing également. Ce livre est vraiment magnifique. On va suivre l'histoire de Scylla qui, après un tragique événement, va être obligée de parcourir la route des ossements pour rejoindre Copa, donc une ville où elle pourra s'y trouver en sécurité. Sur cette route-là, elle va tomber sur le clan de la hache sanglante et elle va un petit peu les forcer pour qu'ils l'accompagnent jusqu'à Copa, justement, afin de pouvoir voyager en toute sécurité. Dans ce groupe-là, elle va tomber sur plusieurs personnalités, un chef assez taciturne, un bras droit qui a son caractère également, mais également une femme qui va lui apprendre à se battre, etc. Très sympa, je vous en dis pas plus. Puisque si je vous en dis plus, vous risquez de facilement deviner la suite de l'histoire. Mais je l'ai lu, je l'ai terminé, ma revue arrive très vite. Mais vraiment, si vous cherchez une petite romantaisie vraiment chill et très sympa à lire, je vous la conseille. Et ensuite, le dernier livre que j'ai reçu également en service de presse, c'est Un sort gravé dans les eaux de Daniel L. Johnson. Celui-là, je l'ai reçu en août et je l'ai lu en août. Donc il va faire partie de mes 2 bilans. Donc
bilan réception et bilan lecture. Je vous en ai parlé pas mal de fois, mais c'est Freya qui a un pouvoir de bouclier. Et la prophétie dit que celui ou celle qui détient la Skalgmo, donc la sans destin avec ce pouvoir-là, a la possibilité de devenir le roi de tous les Jarls. Bien évidemment, il y a énormément de Jarls qui sont à sa recherche et à sa poursuite. Sauf que elle est mariée de force à un de ces Jarls-là, mais que elle, tout ce qu'elle désire, c'est le fils du Jarl. On est donc sur une romantasy viking, vraiment très basique, très chill à lire. Par contre, j'ai été un peu déçue de la fin parce que je l'ai trouvé vraiment trop facile. En fait, Danielle Edgelson a une plume qui coule toute seule. Vraiment, vous la lisez, c'est hyper fluide, c'est hyper sympa. Là, on est vraiment sur quelque chose de très romantasy. Donc forcément, si vous cherchez du smut, si vous cherchez de la relation avec ce livre-là, vous allez être servi. Mais elle maîtrise quand même pas mal tout ce qui est complot politique. Vous avez les 2 premiers tiers du livre où il y a vraiment... C'est très sympa, vraiment, les complots politiques sont très bien menés. Mais j'ai trouvé la fin vraiment bâclée. C'est précipité, c'est trop facile. Elle aurait pu faire quelque chose de mieux. J'ai été déçue justement de cette fin-là. Mais ça reste quand même un bon livre qui se lit bien. J'aurais juste aimé avoir eu une fin un peu plus développée, quoi. Et donc en ce qui concerne mes livres lus en format poche, le premier livre que j'ai lu du mois, ça a été une grosse déception, Blood and Honey. Dans cette histoire, on va suivre Lou, qui est une sorcière. Donc là, je vous résume un petit peu le tome 1, et qui est mariée de force à Reed. Reed qui, lui, est un chasseur de sorcières. En fait, il se passe un événement... assez rocambolesque qui les force un petit peu à s'épouser, surtout pour sauver l'honneur de Reed. Lou ne veut absolument pas, mais elle n'a malheureusement pas le choix. Et les voilà tous deux menés sur le chemin du mariage. Lou va en profiter pour essayer de glaner un maximum d'informations justement par rapport à toutes ces chasses de sorcières pour sauver ses comparses. J'ai été tellement déçue du tome 2, vraiment j'ai pas du tout supporté le personnage de Lou. Je l'ai trouvé absolument exécrable, je me suis ennuyée les 3/4 du livre. C'était long, c'était lent, c'était insupportable. J'ai levé un nombre de fois les yeux au ciel incalculable. Vraiment, j'arrête la saga. J'arrête les dégâts ici, c'est pas grave. Je termine pas la saga, mais je peux pas en fait. Vraiment, je peux pas. C'était beaucoup trop long. J'ai lu également le tome 2 du Royaume de Cuivre. Et là, par contre, ça a vraiment bien remonté le niveau. J'étais très contente de lire ce tome 2. On est sur de la fantaisie adulte orientale, je vous en ai déjà parlé il y a 10 minutes, je vais pas me répéter, mais lisez la saga de Daevabad, je suis sûre qu'elle va vous plaire si vous aimez les grosses fantaisies adultes. Avec une touche orientale, c'est parfait. Ensuite, j'ai lu une autre romantaisie et je ne m'attendais pas à aimer autant, justement parce que la romance n'est clairement pas au centre de l'histoire. Je pense que ça s'appelle romantaisie justement pour le tome 2 qui arrivera après, mais The Hurricane Wars de Théa Ganzon dans la maison d'édition Calix. J'ai vraiment adoré, c'était trop bien, vraiment c'était trop bien. On va suivre Thalacine qui n'a connu que la guerre, clairement. Elle a des pouvoirs qui sont censés avoir disparu de l'univers. Elle a un mentor qui ne s'y connaît pas vraiment et qui essaye de la former comme elle peut. Mais voilà, vu que c'est la seule à avoir ce pouvoir-là, personne ne peut vraiment l'aider. C'est un petit peu un pouvoir de lumière. Face à elle, il va y avoir le prince des ombres, qui est Alaric. Et en fait, ils vont se retrouver sur le champ de bataille et pour éviter de mourir, Thalacine ne va pas avoir d'autre choix que de dévoiler justement son pouvoir. Alaric va se dire c'est étrange quand même parce que cette capacité est censée avoir disparu, il faut que je mène l'enquête. Et en menant son enquête, du coup, il va découvrir qui elle est vraiment, un petit peu par hasard. Et elle également va en découvrir beaucoup plus sur son passé. Et ils vont devoir s'entraider pour terrasser une menace qui risque de ressurgir après des années d'inactivité. Dans ce livre-là, c'est énormément de complots politiques, comme je vous l'ai dit, c'est énormément de pions qui sont posés pour la suite de l'histoire. C'est vraiment très cool et c'est ce qui fait que j'ai autant adoré cette lecture. Avant-dernière lecture du mois, j'ai lu Keliana, le tome 7, et c'est encore une déception. Vraiment, je suis dégoûtée. Je pourrais pas vous résumer le livre parce que du coup ça vous spoilerait beaucoup trop de trucs sur la saga. Keliana dans le tome 1 est un personnage vraiment différent de ce que vous pourrez trouver dans la suite et heureusement parce qu'en 7 tomes il faut bien qu'il y ait une évolution. Mais dans ce livre là je m'attendais à trouver
vraiment une fantaisie adulte. On m'a dit que la fantaisie grandissait au fur et à mesure, que ça prenait de l'ampleur et j'ai pas trouvé l'ampleur que je recherchais dans cette saga et surtout dans ce final. J'ai trouvé ça trop simple, trop facile, trop bisounours. C'est ce qui fait que j'ai été tellement déçue de cette lecture. C'est vraiment dommage. Vraiment, je voulais l'aimer cette lecture. Vraiment, je voulais l'aimer. Ça n'a pas été le cas. Je suis quand même contente de l'avoir lu parce que c'est quand même un pilier de la fantasy romantasy de notre époque, on va dire. Même si je suis sûre qu'on peut trouver facilement mieux. Très très facilement le mieux. Là, je vois que le livre est à partir de 16 ans. Effectivement, en fait, il n'y a pas de scènes absolument horribles qui te font pleurer parce que du coup, tu as un engagement émotionnel fort, en tout cas pour ma part. Il n'y a pas non plus de scènes explicites et ça fait énormément plaisir. Il n'y a pas besoin de scènes explicites hein, pour parler de romance dans un livre. Mais voilà, moi ça manquait un peu d'épique, ça manquait un peu de tension, ça manquait un peu de larmes, de sang, de tout ça en fait qui a fait que je suis passée un petit peu à côté de ma lecture et c'est vraiment drôle. Et enfin, dernière lecture du mois et celle-ci, ça a été sûrement l'une de mes meilleures lectures du mois. J'ai continué la saga La Guilde des Ombres. Le tome 1 qui est juste ici, donc Le Don de la Mort partie 1. Et j'ai continué avec le tome 2 mais sur tablette parce que on va me l'envoyer. Il a été réservé pour un cadeau. Et là, actuellement, je suis en train de lire le tome 3, pour vous dire. Mais on va suivre l'histoire de cette jeune fille Panama qui est orpheline et qui est dans un orphelinat, hein, clairement, qui a certaines capacités, des capacités assez lugubres parce qu'elle est capable de donner la mort avec un simple toucher. Vous allez avoir deux personnes qui vont entendre parler d'elle, qui vont venir la recruter. Elle est très jeune, à l'époque elle a 11 ans, et qui vont la former pour devenir une assassin, tout simplement. Et donc c'est le tome 1. Le tome 2, vous allez voir un petit peu comment elle évolue. Et gros trigger warning, j'en parle dans mes vlogs, etc. Mais c'est un tome qui met l'accent sur la manipulation et sur les relations toxiques. Il faut faire attention. Vous voyez arriver la relation, si vous savez lire entre les lignes, dans le tome 1. Mais elle est vraiment très 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 détaillée dans le tome 2. Le livre est très sombre, c'est très lugubre, mais c'est un plaisir à lire tellement il vous fait souffrir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'adore les livres qui me font souffrir comme ça. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce tome 2. C'était incroyable, vraiment c'était absolument incroyable. J'ai commencé le tome 3, hier j'ai lu un chapitre aussi horrible. Enfin, Anatrice a le don de nous faire des scènes décrites qui nous emportent émotionnellement. Et c'est justement ce que j'ai pas trouvé dans Kéléana. Il y est vraiment dans La Guilde des Ombres, incroyable. Si vous cherchez une dark fantasy bien sombre, bien gore, bien explicite, bien dérangeante hein, aussi, parce que faut aimer, surtout avec le tome 2, faut aimer les scènes bien dérangeantes, mais apparemment c'est la fin des scènes dérangeantes. En tout cas là j'ai lu une centaine de pages du tome 3, c'est juste de la fantasy adulte classique, de la dark fantasy adulte classique. Donc voilà, vraiment La Guilde des Ombres, je ne peux que recommander. On m'en a fait l'éloge encore et encore, j'ai toujours tardé à la lire, je me suis enfin mis dedans, je suis très contente. J'espère finir la saga avant la fin de l'année. Mais je me connais, je vais partir sur un autre truc et je vais revenir 6 mois plus tard sur la suite. C'est ma maladie, malheureusement, de commencer des sagas que je ne finis jamais, ou en tout cas que je mets des années à finir, ou des mois. Combien de temps? 2 ans je crois quand même pour la saga Kéléana. C'est tout pour aujourd'hui, sinon je vous dis peut-être à la semaine prochaine, peut-être pas, si j'aurai le temps de tourner une autre vidéo en attendant, on verra bien, surtout de la monter, en fait c'est ça. En ce moment j'ai la flemme un peu de faire tout ça, j'ai envie de profiter de mes derniers jours avec un seul enfant, qui est à l'école et en plus du coup j'ai mes journées pour moi. J'ai envie de profiter de ces derniers jours, on verra bien, j'essaye de lire mais vu que je pense énormément à cet accouchement, mon esprit n'est pas toujours là. De toute façon, c'est pas grave. Si je vous poste, je vous poste. Si je vous poste pas, je vous poste pas. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos, j'espère. Sinon, à quand mon moral me le dira. Mais je suis contente parce que ça fait 1 semaine que je reporte le fait de filmer cette vidéo. C'est fait. Maintenant, il va falloir que je range tous mes livres. Je suis contente de l'avoir tournée. C'est déjà un bon point. Maintenant, il faut la monter. Allez, tchou!